Préparez-vous, car je suis sur le point de déchirer le voile de la tranquillité domestique et de révéler la vérité brute et troublante qui persiste dans les espaces silencieux des désirs inexprimés. Avez-vous déjà subi le poids étouffant d'une vie ordinaire pour n'en avoir qu'un aperçu fugace de quelque chose d'interdit, quelque chose qui promet de réveiller une part endormie de votre âme? Préparez-vous, car ceci est une confession, un murmure glaçant et le silence obsédant qui suit. Osez pénétrer l'atmosphère suffocante d'une confiance trahie, où un seul instant d'insouciance modifie à jamais le paysage de vie entrelacé. L'écho inexprimé. Je n'aurais jamais imaginé qu'un instant de silence puisse avoir autant de poids. La maison était remplie de bavardages il y a à peine une heure. Mon mari, Roi, aidait sa sœur Mira à préparer des encas pour leur sortie au centre commercial. Leurs voix se mêlaient au tintement des assiettes et aux éclats de rire occasionnels. J'étais assise près de la fenêtre, feignant un mal de tête. En vérité, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Ce n'était pas de l'épuisement, c'était une sorte de mécontentement discret que je ne pouvais nommer. Roi me caressa doucement le front avant de partir, un geste familier, mais quelque peu inhabituel. On ne sera pas long, dit-il d'une voix chaleureuse, mais distante. J'acquiesçai, parvenant à esquisser un léger sourire. Le silence s'installa désormais autour de moi comme une couverture. Les seuls bruits étaient le bourdonnement lointain de la circulation et le léger tic-tac de l'horloge de la cuisine. Je me blottis sur le canapé avec un livre, mais les mots refusaient de rester sur la page. Mon esprit dérivait, attiré par le passé. Mira et son mari, amant, étaient arrivés la veille pour une courte visite. Cela faisait presque un an que je ne l'avais pas vue. À l'époque, nos échanges étaient agréables, mais sans plus. Cette fois, quelque chose avait changé, même si je n'arrivais pas à le définir. Je me souvins de notre conversation de la veille dans la cuisine. Je préparais du thé. Amand était entré pour rincer un verre. Nous avions échangé des salutations désinvoltes, puis il avait dit quelque chose de simple, « Tu as l'air différent ». J'avais balayé cette phrase d'un rire, lui demandant s'il voulait dire fatigué ou plus âgé. Il avait souri. Non, juste différent, dans le bon sens du terme. Ce n'était rien, ou cela aurait dû l'être. Maintenant, seul, je me surpris à repenser à cette phrase, à son ton, à la façon dont son regard s'était attardé un peu plus longtemps que prévu. Je repoussai cette pensée, gênée par mon imagination. Je n'étais pas le genre de femme à chercher du sens dans les regards furtifs. La porte d'entrée s'ouvrit avec un bruit sec. Je me figeai. Des pas. Je me levai, le cœur battant sans raison apparente, et me dirigeai vers le couloir. Amand apparut, les clés à la main, les sourcils froncés. J'ai oublié mon portefeuille, dit-il en le brandissant avec un sourire. Ils arrivent juste au parking. J'acquiesçai et m'écartai pour le laisser entrer. Vous êtes rapide, dis-je d'un ton léger, essayant de masquer ma soudaine gêne. Il rit doucement. Je ne voulais pas ralentir tout le monde. Amand semblait détendu, vêtu d'une chemise bleu pâle aux manches retroussées juste en dessous des coudes. Il s'était toujours comporté avec une aisance tranquille. Contrairement à Roi, qui abordait le monde avec logique et retenue, Amand dégageait une certaine décontraction, comme s'il écoutait toujours à moitié une musique que personne d'autre n'entendait. Je faisais du thé, proposai-je. En veux-tu? Bien sûr, répondit-il en marchant lentement vers la cuisine. Si ça ne te dérange pas. J'allumai la bouilloire, consciente du silence qui régnait dans la maison maintenant que nous n'étions que tous les deux. Nous restâmes dans la cuisine sans parler pendant un instant. L'air semblait chargé, bien que rien n'ait été dit ou fait pour le justifier. Tu gardes toujours l'endroit si propre, dit Amand en jetant un coup d'œil autour de lui. Roi aime que tout soit en ordre, répondis-je. J'essaie de suivre le rythme. Il me regarda, et je le sentis avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Ce changement, encore? Je parlais de toi, dit-il plus doucement. Tu as l'air bien dans ta peau. Je soutins son regard, puis détournai les yeux. Les apparences peuvent être trompeuses. C'est vrai, dit-il. Parfois, ce qui est calme en surface n'est que de l'entraînement. Ces mots restèrent suspendus entre nous, non pas accusateurs, mais observateurs.
Je m'occupais à verser le thé. La bouilloire siffla, la vapeur s'élevant comme si quelque chose s'échappait. Nous nous dirigeâmes vers la table à manger. Le silence entre nous était cette fois confortable, ou du moins moins pesant. J'enroulai mes mains autour de la tasse en céramique chaude et osai demander « Comment ça se passe avec Mira ?» C'était la première chose honnête que nous disions tous les deux de la journée. Il n'insista pas, et je n'insistais pas. Pourtant, quelque chose s'adoucit dans cet échange. Une ligne invisible se rapprochait. La sonnette retentit soudainement, bouleversant l'instant. Nous regardâmes tous deux dans la direction du son. Je suppose qu'ils ont oublié autre chose, dis-je en me levant. Mais ce n'était qu'une livraison. Amand répondit pendant que je retournais au salon. Je me rassis, mon thé maintenant froid, et regardai à nouveau par la fenêtre. Le ciel s'était légèrement assombri, les nuages se formant à un rythme lent et délibéré. Il revint, s'appuya nonchalamment contre la porte, m'observant. Je ne lui demandai pas de me rejoindre. Il ne demanda pas à partir. Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il attendait. Êtes-vous préparé au silence d'une connexion tacite ? Amand s'attarda sur le seuil, hésitant à rester ou à s'éloigner. Je le regardai, cherchant un terrain neutre dans mon expression. Il n'y en avait pas. Mon regard resta immobile, sans être invitant, mais sans pour autant fermer la porte. « Ça te dérange si je m'assois ?» demanda-t-il. Je secouai la tête. Non. Il s'installa dans le fauteuil en face de moi. Nous étions assis, séparés par une petite table basse, mais liés par quelque chose qu'aucun de nous n'osait nommer. La télévision restait éteinte. Dehors, un léger vent faisait bruisser les arbres. À l'intérieur, le silence nous enveloppait comme une seconde peau-point. J'ai toujours aimé le silence, dit-il sans me regarder. La plupart des gens ne l'aiment pas, répondis-je en serrant à nouveau ma tasse. C'est la vérité, dit-il après une pause. Le bruit masque les choses. Le silence vous oblige à les entendre. Je croisai son regard. Et qu'entends-tu en ce moment ? Sa bouche se souleva en un sourire doux et incertain. Qu'on ne devrait pas parler comme ça. C'était bien ça. Ni tout à fait un aveu, ni tout à fait un déni, juste un fil conducteur entre deux personnes qui s'étaient rapprochées plus qu'elles n'auraient dû. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine, faisant semblant de rincer les tasses déjà propres. J'avais besoin d'espace, mais pas de distance. Cette contradiction me donna le vertige. Il me suivit, pas de près, mais suffisamment pour que je puisse percevoir le changement d'air derrière moi. Je ne voulais pas rendre les choses mal à l'aise, dit-il à voix basse. Tu ne l'as pas fait, mentis-je. Un long silence suivit. Quand je me retournai, il me regardait de nouveau, cette expression indéchiffrable sur son visage. Je sais que les choses avec Mira ne vont pas bien, dis-je prudemment. Tu avais l'air bizarre hier. Amand soupira en se passant la main dans les cheveux. Ça fait un moment que les choses ne vont pas bien. Nous sommes devenus des personnes différentes. Ça arrive, dis-je. À la plupart des couples, je pense. Mais pas toujours comme ça, marqua-t-il une pause. C'est comme vivre à côté de quelqu'un, pas avec lui, et faire semblant de ne rien remarquer. Je baissai les yeux, ne sachant pas quoi répondre. Une partie de moi voulait offrir du réconfort, l'autre un avertissement. Son honnêteté touchait quelque chose de lâche en moi, cette même douleur que j'avais enfouie en silence au fil des ans, celle d'être vue sans jamais être pleinement comprise. Je ne devrais pas te dire tout ça, ajouta-t-il. C'est peut-être pour ça que tu me le dis à moi, répondis-je doucement. Un pas plus près, et la pièce sembla se rétrécir. Chaque son s'estompa en arrière-plan, le tic-tac de l'horloge, le vent, même le bruit de mes propres pensées. Tout ce qui restait était partagé et superficiel. On pourrait arrêter ça maintenant, dit-il, plus pour lui-même que pour moi. J'acquiesçai. On pouvait, mais aucun de nous ne bougea. Il tendit doucement la main, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Son contact était léger, prudent, demandant, sans prendre. Ma peau brûlait sous la sienne, une étincelle longtemps endormie s'éveillant en moi avec un défi silencieux. Je ne reculai pas. Il y eut une seconde,
une pause fragile où tout aurait pu rester intact. Puis ses lèvres trouvèrent les miennes. Ce fut un début lent, hésitant, comme si nous avions tous les deux besoin d'atteindre le plein poids de notre erreur. Je répondis, non pas par impulsion, mais par quelque chose de plus profond, un vide dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce qu'il le comble. Il n'y avait aucune urgence, aucune violence, seulement l'effondrement silencieux de deux personnes qui auraient dû être plus avisées. Nous n'avons pas parlé, nous n'en avions pas besoin. Le temps, celui que nous avions passé des années à construire, s'effondra en quelques minutes. J'étais consciente de tout, son souffle sur ma nuque, la tension dans mes membres, la douceur insoutenable de ce que je voulais. Pas en tant qu'épouse, pas en tant qu'hôtesse, mais en tant que femme. Et puis ce fut fini. Nous nous assîmes de nouveau sur le canapé, mais cette fois, nous ne nous faisions pas face. Le silence avait changé. Il n'était plus une attente. Il était apaisant, lourd, réel. Je fixais le sol, incertaine du soulagement ou du remords. Amand se frotta les mains, puis posa ses coudes sur ses genoux. Il ressemblait à un homme qui en avait trop dit à la mauvaise table. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Qu'y avait-il à dire? Dehors, le vent s'était levé. Une rafale claqua la porte du balcon. Nous sursautâmes tous les deux légèrement, de retour dans le monde que nous venions de quitter. Je devrais y aller, dit-il en se levant. J'acquiesçai. Il ne me regarda plus en quittant la pièce. La porte se referma derrière lui avec un léger bruit sourd. Je restai seule, le cœur battant la chamade, chaque respiration s'arrêtant dans ma gorge comme une confession. Je ne pouvais pas parler, je ne pleurais pas, je ne bougeais pas. Je restais là, sachant que rien ne serait plus jamais comme avant. Quel secret gardez-vous pour changer l'air qui vous entoure? La maison fut à nouveau bruyante en fin d'après-midi. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement sur des rires et des sacs de courses, le chaos familial revenant comme si de rien n'était. J'étais dans la cuisine, essuyant le plan de travail pour la 3e fois. Mes mouvements étaient faits par habitude, non par intention. J'avais repris mon rôle, mais mon esprit oscillait encore entre l'incrédulité et le déni. Roy m'appela en déposant un sac en papier sur la table à manger. Mieux? J'acquiesçai, parvenant à esquisser un sourire étrange sur mon visage. Ouais, beaucoup mieux. Il s'approcha et embrassa ma tempe. Je fermai les yeux à ce contact, non par affection, mais par culpabilité. La facilité de son amour alourdissait le fardeau. Mira commença à sortir des robes, les faisant tournoyer devant moi avec excitation. J'acquiesçai au bon moment, ris quand il le fallait. Amand entra le dernier, ne portant rien d'autre que son téléphone, l'expression indéchiffrable. Il ne me regarda pas. Je ne le regardais pas. Et comme ça, le secret s'intégra à la vie quotidienne. Le dîner fut long et bruyant. Mira insista pour mettre la table. Amand s'assit à côté d'elle, souriant de temps en temps, parlant peu. Roy servit du vin et me taquina gentiment lorsque je refusai un 2e verre. De l'extérieur, tout semblait parfait, mais quelque chose s'était fissuré en dessous. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde fut rentré dans sa chambre, je me tins près de la fenêtre à regarder les lampadaires. Roy était au lit, en train de faire défiler les informations sur son téléphone, ses pieds nus dépassant de la couverture, son monde simple et inchangé. J'appuyai ma main contre la vitre fraîche et expirai. Amand ne m'avait pas adressé la parole de toute la soirée, pas un regard, même accidentel. C'était comme si nous avions convenu, sans même parler, que ce moment entre nous serait enseveli sous le silence. Et pourtant, je le remarquais dans sa façon de sortir des pièces où j'entrais, dans les fractions de secondes qui s'écoulaient avant qu'il ne réponde si je parlais. Dans cet évitement si délibéré qu'il ressemblait presque à une reconnaissance. J'aurais dû ressentir de la colère, voire de la peur. Au lieu de cela, je me sentis fragmentée, partagée entre la femme qui avait vécu une certaine vérité cet après-midi-là et celle qui vivait maintenant dans son écho. Le lendemain matin, Mira et Amand se préparèrent à partir tôt. Sac, chaussures enfilées, au revoir dans le couloir. Je me tenais derrière Roy tandis qu'il serrait sa sœur dans ses bras. Merci de nous avoir accueillis, dit Amand en s'adressant à Roy, pas à moi.
J'acquiesçai, un adieu automatique. Mira me serra fort dans ses bras et murmura quelque chose à propos d'une prochaine visite. Amand ne dit rien, mais alors qu'il sortait et que la porte du taxi s'ouvrait, il se retourna légèrement et regarda en arrière. Juste une fois, pas longtemps, sans implorer, juste assez longtemps pour dire tout ce qu'on n'avait pas le droit de dire à voix haute. Puis ils disparurent. Je restai un moment près de la porte, incertaine si je pleurais quelque chose ou si j'étais reconnaissante de l'avoir derrière moi. Les jours passèrent, puis les semaines. La vie reprit son rythme, inchangé en apparence. Je nettoyais, cuisinais, riais, travaillais et me disputais même avec Roy pour des broutilles. Nous parlions avant de nous coucher. Nous avions prévu des vacances. Mais au fond de tout cela, un petit espace en moi restait creux, sans douleur, sans vie, juste silencieux. Je n'en ai jamais parlé à personne, ni à un ami, ni même à moi-même, comme on pourrait avouer quelque chose dans un journal intime, juste pour le rendre réel. J'ai choisi de ne pas le nommer, car le nommer le ferait exister à cet instant précis, l'étendrait à quelque chose de plus que ce qu'il était. Et ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas du désir, vraiment. C'était la clarté aiguë et dangereuse d'être vu dans un moment de faiblesse et de choisir de ne pas détourner le regard. Il y a des choses qu'on porte non pas par désir, mais parce qu'elles ne peuvent aller nulle part ailleurs. Parfois, je me demande si Amand y pense. Si cet après-midi lui traverse l'esprit comme il traverse le mien, brièvement, comme une ombre se déplaçant sur le mur. Mais je ne demanderai jamais. Il ne le dira jamais. C'est mieux ainsi. Car toutes les histoires n'exigent pas de conclusion. Certaines restent suspendues, inachevées, comme une phrase interrompue qu'on n'a jamais osé terminer. Et c'est exactement là que celle-ci se situe. Merci d'avoir témoigné d'une vérité qui résonne longtemps après que les mots se soient éteints.